Laurent Magy, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à Limoges et responsable d'un centre de référence neuromusculaire. Donc vous vous intéressez comme tel à la pratique de l'examen électromyographique. Et une question est importante, c'est les patients qui se plaignent régulièrement d'une accentuation de leurs difficultés liées à leur neuropathie. Et nous n'avons pas d'éléments objectifs dans notre examen clinique pour juger de cette accentuation. Et souvent, on se réfugie derrière des données objectives de l'examen électromyographique. Avons-nous raison, avons-nous tort? Alors la première réponse que je ferai, c'est qu'il faut toujours écouter les patients. Les patients ont des choses à nous dire et le recueil des symptômes cliniques est extrêmement important. La deuxième remarque que je ferai, c'est que nous sommes souvent insuffisants dans notre analyse clinique parce que nous n'avons pas les bons outils. Et la littérature montre abondamment qu'utiliser quelques outils très simples, le testing musculaire, l'utilisation du grip test, un diapason gradué, permettent bien souvent d'avoir une bonne appréciation de l'évolutivité de la neuropathie. Et je crois qu'il faut réserver l'électroneurommyogramme à des cas particuliers. Alors ces cas particuliers, c'est lorsque nous avons des éléments objectifs de cette accentuation sur des mesures qui ne sont pas réalisées dans tous les cabinets, ou est-ce que c'est lié au caractère axonal démyélinisant de ces neuropathies? Alors je crois que c'est surtout dans les neuropathies démyélinisantes où l'intérêt de l'électroneurommyogramme est important. Certains travaux montrent par exemple qu'après traitement par immunoglobuline, l'apparition de nouvelles anomalies démyélinisantes comme des blocs de conduction, des anomalies de vitesse ou de latence va être prédictive de la rechute précoce. Donc c'est probablement un élément à prendre en compte pour traiter le patient plus tôt, le retraiter sans trop attendre. Et dans le cadre très particulier de ces patients plutôt âgés qui présentent une neuropathie, polyneuropathie axonale chronique, est-ce qu'il y a intérêt à effectuer de façon séquentielle des examens électromyographiques? Ma pratique est celle qu'on peut recommander, car elle résulte quand même de l'expérience et de la littérature médicale, c'est qu'un électromyogramme à 6 mois environ du premier va donner un bon indice de l'évolutivité de la neuropathie. Et en cas de neuropathie très évolutive, il faut savoir reprendre un bilan étiologique. Et dans tous les autres cas, et pour les analyses ultérieures, la clinique va suffire et toutes les études montrent qu'en fait, les analyses électroneurophysiologiques sont complètement corrélées à la clinique, mais ne précèdent pas les anomalies. Le bon sens clinique est notre moteur. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.